الله وبركاته. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Que la paix soit sur le saint prophète, le noble prophète, le sceau de tous les prophètes et les messagers, le bien-aimé de Dieu, ainsi que sur sa sainte et immaculée famille. N'oubliez pas, je prends refuge auprès d'Allah, l'omniscient, le méprisant, le tout oui, du halaj lapidé, car halaj montre bien qu'il est là l'incarnation, comme nous avons dit, de Azazil, de Iblis, de ce djinn qui, je ne comprends pas pourquoi ils insistent à l'appeler l'ange déchu. Par exemple, là, celui qui a écrit l'introduction, à chaque fois il parle de Iblis, il dit l'ange rebelle Iblis. Une autre fois il dit Iblis, l'ange insoumis et déchu. Ils insistent, ils savent bien, ces gens-là quand même, ils ont lu nos Corans, ils ont lu nos hadiths, et ils insistent sur la pensée judéo-chrétienne que en fait le diable c'est un ange déchu. Ils ne veulent pas admettre l'ange, elle est infaillible, il ne fait pas ce que le diable a fait. Ils ne veulent pas, malgré que dans le Coran c'est bien écrit, il n'est pas un ange, c'est un djinn. Ils sont capables de croire à l'extraterrestre, à toutes sortes de bêtises, mais pas au djinn, jamais. Donc, Al-Hallaj, qui, dès le départ, par exemple, Sohrawardi, comme nous avons dit, qui a été inspiré par Al-Hallaj pour créer l'école Ishraq, l'école de l'éveil spirituel, l'école de la prise de la conscience intergalactique. Il dit, élève-toi graduellement jusqu'à la famille de Tassin. Peut-être verras-tu ton Seigneur. La famille de Tassin, c'est pas la famille de Al-Yassin, car les imams, nous les appelons la famille de Al-Yassin, c'est-à-dire la famille de Yassin. Car Allah a dit, paix soit sur la famille de Yassin. Mais la famille de Tassin, c'est une autre famille, la famille des mystiques, comme Al-Hallaj. C'est-à-dire, il dit, élève-toi graduellement jusqu'à la famille de Tassin, c'est-à-dire les Sophies, les Irfani, peut-être verras-tu ton Seigneur, Donc, c'est dans ce livre d'Al-Hallaj, donc, dans toujours le Tassin de la préexistence et de l'ambiguïté, où nous avons vu la revendication d'Iblis devant Dieu et l'origine de sa malédiction, nous avons vu tout ça, réflexion de Al-Hallaj sur il faut savoir que dans le jeu de l'altérance des rôles qui joue dans son scénario, ce livre, il met le diable comme caractère central, comme le héros. Il parle de Mohammed, il parle de Jésus, il parle d'Abraham, il parle de Moïse, que la paix soit sur eux tous. Mais il parle du diable comme étant leur maître, comme étant le protagoniste épique de son scénario. Dans la sourate An-Naml, les fourmis, qu'est-ce qu'il dit? Nous savons qu'un peuple, par l'observance des fourmis et des abeilles, ils ont découvert Dieu et la réincarnation et la résurrection et tout ça. Rien que par l'observance des colonies de fourmis et aussi des essaims d'abeilles. C'est pour ça que Dieu
Il parlait des abeilles, donc dans le sourate abeilles, et il parle aussi des fourmis dans la sourate fourmis. Et comme les fourmis vivent dans la terre c'est aussi l'habitation des djinns, des démons. C'est la terre, c'est le yucca. C'est la première religion de la terre, c'est la sorcellerie. C'est pour ça qu'on trouve dans cette sourate beaucoup de mystères par rapport à la reine de Saba, par rapport à Salomon qui sont reines, régnaient sur les djinns et qui connaissaient leurs secrets et qui avaient le pouvoir sur eux. Dans la sourate, donc, les fourmis, il y a un entretien entre Iblis et Moïse. En fait, c'est pas dans la sourate, c'est derrière les lignes du sourate, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Le scénariste ne parle, en fait, d'une rencontre entre Iblis et Moïse au mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Moïse rencontra Iblis au pied du mont Sinaï. Et il l'interrogea. Car nous avons un hadith de nos imams qui dit que le diable, il venait voir les prophètes souvent. Et qu'il préférait aller voir Jean-Baptiste. Un jour, Jean-Baptiste l'a eu par... Je ne vais pas raconter l'histoire parce que c'est long. Mais les prophètes, ils ont l'habitude, le diable, il était très poli avec les prophètes. Il allait les voir pour leur poser des questions. Parce qu'ils étaient plus savants que lui. Et après, pour connaître aussi la nature humaine à travers eux. Mais eux, ils savaient. Donc, c'est eux, en fait, qui l'utilisaient pour connaître ses secrets et pour avertir les gens sur lui. Ô Iblis, Moïse dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Iblis répondit, c'est la revendication d'un unique adoré qui m'en a empêché. Il ment. Il dit pas c'est ma jalousie, il dit pas c'est mon envie, il dit pas que je me suis trompé. Non, il tabassa alayya al-amr, c'est pour ça qu'il s'appelle Iblis. Qu'il est tombé dans la perplexité. Non, il dit, c'est la revendication d'un unique adoré qui m'en a empêché. Ça, c'est qui le dit? Ça, c'est Hallaj qui le dit. Sur En fait, Shaitan, il révèle à Hallaj que, voilà, il faut dire aux gens ça. Il faut prêcher ma cause. Parce que j'en ai marre que les gens me disent tout le temps. Les Azadi, ou le Aïzadi, une secte qui vit en Irak, si nous disons je prends refuge auprès de Dieu du Satan lapidé, ils sont en colère. Ils n'aiment pas, parce que pour eux, Satan, c'est quelqu'un de bien. C'est le bon. Ils l'adorent. Nous parlerons de cette secte insolite. D'ailleurs, les sophistes ont beaucoup tripé avec. Donc, il lui dit, si je m'étais prosterné devant Adam, j'aurais été semblable à toi. Alors, regardez comment il sous-estime le prophète et qu'il lui dit, moi je suis meilleur que toi, parce que si je m'étais prosterné devant Adam, j'aurais été semblable à toi, car tu as été appelé une seule fois, il t'a dit, donc Dieu il t'a dit, regarde la montagne, et aussitôt tu as regardé. Alors que moi, j'ai été appelé à 1000 reprises. Il m'a dit, prosterne-toi, 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 please, prosterne-toi, s'il te plaît, prosterne-toi. C'est ça qu'il veut me dire. Et et qu'est-ce qu'il dit? Et je ne me suis pas prosterné. Afin de continuer de revendiquer ma conception divine. Donc, nous voyons bien ici que Hallaj veut cette conception divine qu'il adore chez le diable, qu'il n'aime pas chez les prophètes. Car le diable est resté ferme dans sa décision et dans sa revendication d'un culte unique et divin. Moïse lui dit, tu as négligé d'obéir à l'ordre. Parce que quand Allah il dit, fais, tu fais.
Sa parole est déjà un ordre, est déjà faite normalement. Au sujud, prosterne-toi, tu fais. Tu discutes pas avec Dieu, tu te philosophes pas. Moïse lui a dit, non, tu me racontes pas des bobards. Tu as négligé d'obéir l'ordre. Regardez les philosophes et les elfani comment ils pensent. Iblis répondit. Et là, dans la parole d'Iblis, nous allons bien voir on va sentir l'odeur de la philosophie un peu stérile là. On va sentir le cynisme, on va sentir l'orgueil de ces intellectuels. Regardez ce qu'ils disent. Iblis répondit, c'était là une mise à l'épreuve et non un ordre. Et là, c'est pas un ordre, tu te trompes Moïse, c'est une mise à l'épreuve. Toi tu l'as pas vu. Moïse lui dit, assurément ton aspect s'est altéré. C'est vrai ce que tu dis, regarde ton aspect, comment il a altéré, car le diable est devenu après affreux. C'est ça le la'an, il a été maudit, il a été métamorphosé à une personne vile, à une image la plus vile. Iblis lui dit, regardez comment il justifie. Oh Moïse, c'était là un déguisement, talbis, c'est pour ça qu'il s'appelle Iblis. Talbis, il dit, un travesti, un déguisement. Et tel est Iblis. Regardez comment il est bête. Il est idiot. Il dit, au lieu de répondre comme il faut, quand il lui a dit, assurément ton aspect s'est altéré, qu'est-ce que tu dis sur ton aspect? C'est tout ce que tu me racontais vrai? Pourquoi tu as cet aspect affreux? Il lui dit, oh Moïse, c'est là un déguisement, et tel est Iblis. Comme ça, il n'y a pas d'explication en fait. C'est comme ça, c'est comme ça. Comme tout le monde dit, ouais, ben c'est comme ça. On ne peut se fier à l'état transitoire, car il est changeant. C'est la parole de Bouddha. C'est le bouddhisme qui dit, tout est interchangeant, tout est interdépendance, toute cette philosophie qui abétit l'esprit humain. Et que les gens, ils y croient. Ils pensent qu'ils sont même intelligents de croire à ces choses-là. Comme les poètes zen, comment on appelle ça, les haïkus là, complètement à côté de la plaque. Iblis lui dit, on ne peut se fier à l'état transitoire car il est changeant, mais la connaissance demeure valide telle qu'elle était auparavant sans être altérée. C'est-à-dire, toi tu me juges sur l'apparence, mais moi, mon intérieur n'a pas changé, au contraire, il a été frictionné avec cette expérience qui m'a rendu quelqu'un de très sage. Et toi, tu ne le vois pas. Même si l'individu, lui, a été changé. Le diable lui-même a été changé, bien sûr. Moïse lui dit, à présent, tu te le rappelles? Moïse, il le rappelle, il dit, à présent, tu te rappelles de ta connerie, de tout ce que tu as fait? Regardez comment il répond. Et ça, c'est la réponse que nous recevons des Elfani et de tous ces gens qui aiment la philosophie et qui aiment humilier les gens quand ils parlent. Il dit, oh Moïse, le rappel ne peut être rappelé. Je suis rappelé et lui est rappelé. N'importe quoi. Une réponse à côté de la plaque. Voilà comment le diable répond. Il dit son rappel et mon rappel. Mon rappel et son rappel. Deux partenaires qui s'interpellent, ne sont-ils pas ensemble ou identiques? Allah, je veux dire qu'en fait, ce que vous voyez dans le diable, c'est juste Dieu qui joue le rôle de diable. C'est en fait Dieu qui... En fait, le diable, c'est un bon serviteur de Dieu. Dieu lui a dit, accomplis-moi cette tâche parce que moi, je ne peux pas l'accomplir. Parce que moi, je suis Dieu. Toi, tu peux. Le sale boulot, tu peux le faire. Et en fait, si on regarde bien, Allah nous dit, le diable, c'est un bon serviteur. Il a accepté toutes ces conditions pour servir Dieu. Pour vous tenter à vous. C'est tout. Voilà ce que il nous enseigne.
Regardez ce qu'il dit donc le diable. Désormais mon service est plus pur. Mon temps est plus libre. Je crois que ça, je l'ai lu la dernière fois. Nous avons placé l'envie au-dessus de l'interdiction. Regardez Hallaj, qu'est-ce qu'il dit. Nous avons placé l'envie au-dessus de l'interdiction, du rejet, du dommage et du profit. Dieu m'a isolé, toujours le diable qui parle. Il m'a donné existence dès l'instant où il m'a repoussé pour éviter que je sois confondu avec les dévots sincères. Il a dit, Dieu m'a honoré en fait quand il ne voulait pas que je sois avec les dévots sincères, tous ceux qui se sont prosternés parmi les anges. Il m'a donné existence, une deuxième existence dans cette épreuve-là. Il m'a interdit la fréquentation des autres à cause de ma jalousie. C'est par miséricorde en fait de Dieu qu'il l'a retiré, qu'il l'a esseulé. Il m'a rendu jaloux, même ma jalousie, c'est pas moi en fait, c'est lui. Il m'a rendu jaloux à cause de ma perplexité. La perplexité, al-hayra, dont les soufis adorent. Ils disent la perplexité, c'est le plus haut degré de la connaissance. Nos imams, ils disent la perplexité, c'est le plus haut degré des animaux. Des animaux. Les animaux sont perplexes, pas les hommes, pas le connaisseur, pas le croyant. Mais ceux qui restent dans le stade animal, eux, ils sont dans la perplexité totale. Et là, il dit, il m'a rendu jaloux à cause de ma perplexité. Et cherchez dans le terminologie des soufis, et vous allez trouver al-hayra, la perplexité, ils adorent ça, surtout dans leur poésie. Ils parlent toujours de la perplexité. Il m'a rendu perplexe à cause de mon exil. Il m'a exilé à cause de mon service. Regardez, tout c'est à cause de Dieu. Parce que, regardez, si on va de là, à cause de mon service, il m'a exilé. Et à cause de mon exil, il m'a rendu perplexe. Et à cause de ma perplexité, il m'a rendu jaloux. Et ainsi de suite. C'est toujours Dieu qui est responsable de cette tragédie. Il m'a interdit sa présence parce que je lui tenais compagnie. Ça alors. Et je lui tenais compagnie quand même. Allah avait besoin du diable pour qu'il lui tienne compagnie. Il m'a avili à cause de ma louange. Et Allah, il dit Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Celui qui fait la bienfaisance il mérite la bienfaisance. Lui, il dit, parce que, à cause de ma louange à lui, il m'a avili. Ça alors, c'est quoi comme Dieu ça? Il rend le bien par le mal. Il m'a banni à cause de mon départ. Il m'a chassé à cause de ma clairvoyance. Allahu Akbar. Et il m'a rendu clairvoyant à cause de ma jonction. Et il m'a fait le joindre à cause de mon retranchement. Il m'a retranché pour m'empêcher d'exaucer mon désir. N'importe quoi. Tout ça, tout ce qu'il dit, c'est de n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idiotie de la philosophie. Là, c'est même pas de la philosophie, c'est du sophisme. Vous voyez, avec PH. Sophisme. C'est ça le sophisme. D'ailleurs, les sophies, franchement, on peut les appeler des sophistes. On peut. Toujours le diable qui parle. Par Dieu, je n'ai pas succombé devant un tel procédé et je n'ai point rejeté la décision divine. Il jure, en fait. Ni n'ai souffert de l'altération qu'on m'a fait subir. Il n'a pas souffert. L'altération de transformation de son corps. Je n'ai aucun pouvoir sur de tels décrets. Il le sait. Même s'il me châtie par son feu à tout jamais, je ne me prosternerai devant personne. Et même si je veux rentrer en enfer, regardez comment elle est têtue. Il y a beaucoup de gens comme ça qui disent moi, vous leur prêchez le bien avec Dieu, ils disent non.
Non, non, non. On sait que c'est vrai, mais non, on ne veut pas. Vous disiez qu'on va en enfer, très bien, on va aller chauffer en enfer. On aime bien l'enfer. Il y a des gens comme ça qui parlent comme ça. Et je ne m'humilierai pas devant un individu créé de chair. Voilà. C'est parce que c'est toujours l'orgueil. Les juifs, qu'est-ce qu'ils disent? Jamais je ne deviendrai musulman. Quoi? Moi, la race élue, je deviendrai comme des musulmans? Qu'est-ce que le peuple de Noé a dit à Noé? Il a dit, qu'est-ce que tu nous racontes? On voit que ceux qui te suivent, ce sont que des viles personnes que nous connaissons dans nos sociétés. Nous sommes le beurre de cette société. Et nous connaissons, nous avons nos temples, nous connaissons Dieu. Tu nous parles d'un Dieu ridicule. Non, notre Dieu est beaucoup plus profond. Nous ne le comprenons pas comme ça. Nous voyons Dieu en tout. Nous sommes animistes. Toi, tu vois que Dieu invisible. Donc, ils ne l'ont pas suivi. À cause de leur philosophie, de leur théosophie. Il dit donc, ma revendication est celle des véridiques, à cette découle. Le diable il se considère comme un grand véridique. Et je fais partie des devanciers dans l'amour divin, sabiqoun. Allah. Voilà. Vous voyez comment on nous présente le diable? Comme il est devancier, il est gnostique, il est le maître des monothéistes, et il est un véridique. Bien sûr, c'est Abu Bakr et c'est un véridique, le diable, pourquoi pas le diable? Donc il y a des véridiques de diable, il y a des véridiques de Dieu. Al-Imam Ali, As-Siddiq al-Akbar pour Allah, Abu Bakr, As-Siddiq pour le diable. Voilà, on est bien d'accord, tranquille. Maintenant vous pouvez dire Siddiq, on sait de quoi vous parlez. Regardez ce qu'il dit. Là, il compare sa revendication avec Pharaon et Iblis. Al-Hallaj, il nous dit, lui-même, il dit, je me suis comparé à Iblis et au Pharaon sur la question de l'honneur. Iblis dit, si je m'étais prosterné, j'aurais été déchu du titre de l'honneur. Pharaon dit, si j'avais cru en son envoyé Moïse, je serais tombé de la station de l'honneur. C'est exactement Ibn Arabi ce qu'il dit. Ibn Arabi, il défend Pharaon. Comme ici le Hallaj. Ibn Arabi qui va venir après le Hallaj. Et moi, je déclare, si j'étais revenu sur ma revendication qu'il est Dieu, et ma proclamation, je suis le vrai Dieu vivant, je serais tombé du tapis de l'honneur. Comment ils pensent ces gens-là? Iblis déclara, je suis meilleur que lui, puisqu'il n'envoyait pas d'autre en dehors de lui. Vous voyez? Iblis, en fait, il a bien vu, il a dit, je suis meilleur que lui, parce que c'est moi Dieu. C'est moi Dieu, donc je suis meilleur que lui. Il voit pas, il dit lui, il a atteint l'union avec Dieu, Iblis, en fait, quand il a parlé. Il a atteint. Pourquoi vous le reprochez qu'il ne veut pas se prosterner et qu'il est meilleur que l'homme? Parce que lui, il a atteint le degré de la dignité. Il n'a rien à se reprocher. Puis, Pharaon déclara, je ne vous connais pas d'autre Dieu que moi. C'est comme ça qu'il a dit. Car parmi son peuple, on ne savait pas distinguer entre le vrai et le faux. Dieu et ses créatures. Incroyable. Parmi son peuple de Pharaon, ils avaient des temples, où il y avait Moïse d'ailleurs, avant qu'il devienne prophète, en fait, avant que la prophétie soit révélée à lui. Et là, ils disent qu'en fait, le peuple de Pharaon, il ne savait pas distinguer. Et ben, c'est pour ça que Allah il dit que Pharaon, il sera au début, il sera un guide et ramènera son peuple en enfer. Car le peuple, il a suivi ce grand shaitan. Et donc le peuple aussi, il est responsable. Il rentrera en enfer avec son gourou.
Quant à moi, il dit le Hallaj, si je déclare, si vous ne le connaissez pas, si vous ne connaissez pas Dieu, reconnaissez donc son vestige, sa trace. Afar, c'est sa trace, son vestige, quoi. Je suis ce vestige. Je suis Dieu, car je n'ai jamais cessé d'être vrai par Dieu. Voilà. D'accord? Al-Hallaj, ici, il ose carrément défier la dignité. Et il dit, de toute façon, je ne suis pas séparé de Dieu. Vous, ignorants, vous me voyez un humain, mais je suis en réalité Dieu lui-même. De sorte que mon compagnon et mon maître, ce sont Iblis et Pharaon. Mon compagnon et mon maître. Le compagnon, c'est-à-dire Iblis, c'est son compagnon. Qarin. Et Pharaon, c'est son maître. C'est-à-dire, il prend Pharaon pour un vrai prophète. Et il suit sa sunna. Pharaon a dit, je suis votre Seigneur le plus haut. Hallaj a dit, je suis le vrai Dieu. Iblis fut détruit par le feu. Et il ne revient pas sur sa proclamation. Pharaon fut noyé dans la mer. Et il ne revient pas sur sa proclamation. Il ne se fia jamais à l'intermédiaire. Mais il déclara, je crois qu'il n'y a pas de Dieu excepté celui en qui croient les enfants d'Israël. Il ne croit pas à quoi? À l'intermédiaire. C'est exactement la pensée salafiste. La pensée salafiste a un monothéisme diabolique. Pourquoi? Il ne croit pas à l'intermédiaire. Même au prophète, ils disent, il est mort le prophète. On n'a pas le droit de venir sur le tombeau du prophète et demander qu'Allah nous aide à travers le prophète, c'est-à-dire par l'intermédiaire du prophète. Et c'est pour ceux-là qui nous considèrent comme des mécréants, parce qu'ils disent, vous prenez les 14 infaillibles, Muhammad et Fatima, et Hassan al-Hussein, et les 9 imams de la descendance de Hussein, les 14 infaillibles, comme médiateurs entre vous et Dieu. Et dire que vous n'êtes pas des vrais croyants. Le monothéisme wahhabite et salafiste, il vient de là, il vient de ce monothéisme, faux monothéisme du diable, qui veut juste, il ne veut pas d'intermédiaire, donc il n'a rien compris de monothéisme. Regardez ce qu'il dit. Ne vois-tu pas que Dieu fit se présenter Gabriel à sa porte et l'ange demanda pourquoi sa bouche est-elle remplie de sable? Et moi, même si on me tue, si on me crucifie et si on me tranche les mains et les pieds, je ne reviendrai pas sur ma proclamation. Et ça, il le disait à voix haute. C'est pour ça qu'il a subi ça, parce que c'est lui qui le voulait. Il dit, moi, même si on me tue, on me crucifie, on me tranche les mains, ils l'ont tranché les mains, on lui a tranché les mains et les pieds et la langue, je ne reviendrai pas sur ma proclamation. Et c'est exactement, il a été jusqu'au bout de sa passion. Il dit que Dieu a dit à l'ange, pourquoi t'as mis du sable dans la bouche de Pharaon quand il voulait dire la ilaha illallah. Il l'a blâmé en fait. Dieu a blâmé l'ange, pourquoi tu l'as fait? Car en fin de compte, Pharaon, il est mort croyant en fait. Celui qui est mort en croyant à l'unicité de Dieu, normalement il ne rentre pas en enfer. Pourtant le Coran il dit que Pharaon il rentre en enfer. Pourquoi ces gens-là, ils vont à l'encontre du Coran? Donc, continuons parce que c'est le seul d'ailleurs Tassine qu'on va lire en entier, parce qu'il n'est pas long, comme ça on va le commenter. Nous avons parlé de l'identification de Iblis, pourquoi il s'appelait Azazil et pourquoi il s'appelle Iblis. Ici, le Hallaj, il nous dit, il y a maintes choses à dire sur les comportements de Azazil, c'est-à-dire du shaitan, du Satan.
lapidé. En premier lieu, celui-ci au ciel exhortait les anges en leur montrant les bonnes actions. Et sur la terre, il exhortait les humains et les djinns en leur montrant les mauvaises actions. C'est toujours le même boulot. Mauvais ou bon, ça c'est le jugement éthique. Pour nous les idiots, vous voyez? Mais pour eux, les gnostiques, ils ont fait l'union entre le mal et le bien. Donc pour eux, tout est bon. Hein. Il n'y a pas le diable. Donc le diable aussi, c'est un pauvre gars. Donc, en fait, voilà. En effet, on connaît les choses par leur contraire. Vous voyez le posé contraire. Ils adorent ça. On connaît les choses par leur contraire. Donc, pour eux, le diable est contraire à Dieu. Donc, si tu connais le diable, tu connais Dieu. De même que le vêtement délicat se porte sous la rude tunique noire, n'importe quoi. Ainsi l'ange propose d'accomplir les bonnes actions et il déclare à celui qui agit bien, si tu les fais, tu seras récompensé. Ça c'est le boulot de l'ange. Iblis suggère de commettre les mauvaises actions et il dit, si tu les fais, tu seras récompensé. Récompensé par quoi? Par le savoir du mal. Car celui qui ne connaît pas le mal ne peut connaître le bien. Que la malédiction de Dieu tombe sur Al-Hallaj. Et ceux qui pensent cette pensée-là, on peut connaître le bien sans connaître le mal. Il ne s'agit pas d'être le mal pour connaître le mal. Il ne s'agit pas de faire le mal pour connaître le mal. C'est quoi ces idées psychopathes? C'est vraiment très dangereux la pensée Sophie. Et ça ramène à la folie. Hein. Ça ramène à la folie. Oh mon frère, il dit, on l'appelle Azazil parce qu'il s'est séparé, il s'est retrouvé isolé dans sa démarche spirituelle. Sois comme lui. Vous voyez? Et n'est pas revenu à son point de départ pour arriver à sa fin. Parce qu'il s'est écarté de sa finalité. Il ne veut pas son propre intérêt. Comme nous pauvres humains, quand on adore Dieu, on veut juste aller au paradis et on peut éviter l'enfer. Le diable, non. Le diable, il n'a pas peur de l'enfer et puis il ne veut pas le paradis. Il était au paradis, il est sorti. Avec sa propre volonté. Son expulsion fut due à la persistance de son entêtement. Donc l'entêtement ici devient une caractéristique diabolique, mais bien aimé chez les gens. Il faut être entêté en fait. Comme les terroristes, on leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous tuez les gens? Ah oui, Dieu nous demande de faire ça, et nous allons au paradis. Entêtement. Entêtement et aveuglement conscient. Alors il finit consumé par le feu de sa convoitise et la lumière de son obstination. Même l'obstination a une lumière. Chez Hallaj. L'assouvissement de son désir fut un tourment perpétuel. Son déchirement intérieur fut le prétexte de son dénigrement. Son avidité la laisse frustrée. Son héroïsme fut imaginaire. Son aveuglement fatal. Ça c'est vrai. Donc, nous acceptons son aveuglement fatal. Par contre, tout ce qu'il a dit, il faut. Son héroïsme fut imaginaire. Moi, je dirais son imagination fut héroïque. Quand il dit son avidité le laissa frustré, moi j'aurais dit sa frustration le rendit avide. Quand il dit son déchirement intérieur fut le prétexte de son dénigrement, moi je dis c'est son dénigrement à lui-même qui était la cause de son déchirement intérieur, de sa schizophrénie. Quand il dit son désir fut un tourment perpétuel, c'est pas vrai, c'est sa torture perpétuelle, parce que c'est un sadomaso. Elle aime souffrir et elle aime voir souffrir les gens.
Les meilleurs savants parmi les communautés sont demeurés circonspects à son sujet. Et les gnostiques ont été incapables de révéler ce qu'il en avait appris. Donc les gnostiques, ils apprennent à qui? Ils apprennent à travers l'expérience charnelle du diable. C'est Iblis qui leur a enseigné, à qui? Aux gnostiques, à Hermès Trismégiste. C'est Iblis qui leur a enseigné le mystère de la prosternation et qui les a incités à se rapprocher de l'existant véritable. Lui qui les a fait se consacrer à l'objet de leurs efforts spirituels, comme les yogis en Inde. Lui qui leur a murmuré les engagements envers Dieu et qui les a persuadés de se rapprocher de l'adorer. Les anges se sont prosternés devant Adam pour lui prêter assistance. Pour prêter assistance à Adam, car les anges, ils servent l'être humain. Mais Iblis a évité de se prosterner pendant une période prolongée de sa contemplation. Et oui, Iblis, c'est un bouddhiste, lui, il est zen, il est tranquille. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il était dans la prosternation, complètement anéanti dans l'amour de Dieu. Il n'a même pas entendu en fait que Dieu lui a dit prosterne-toi en fait. C'est ça qu'ils veulent nous dire. Il était tellement spirituel et romantique que voilà en fait, il était rentré dans une période prolongée de sa contemplation. Il a confondu son ordre, il a avili sa pensée. Il s'est écrit, je sais mieux, je suis mieux que lui. Il s'est maintenu dans le voile, il a roulé dans la poussière et a encouru le châtiment pour l'éternité des éternités. Il s'est singularisé par ses agissements, il s'est retranché dans ses excès, il a précipité sa fin, il lui a fallu aller jusqu'au bout de son refus. Il y a dépensé toute son énergie et son comportement fut valeureux. C'est ainsi que finit en fait le passing de l'avocat du diable, qui a bien fait son travail en fait, et ça marchait, énormément ça marchait. Ça a dévié énormément de monde et ça a fondé en fait une adoration du diable dans en fait les adorateurs du diable dans le monothéisme musulman. Je pense qu'on va s'arrêter là. Par contre, il faut bien rappeler aussi que le sophisme, en tant que doctrine qui prétend être ou sortir du sein de la religion musulmane, elle a atteint l'apogée en fait avec Al-Hallaj. Al-Hallaj a été responsable de propager après l'événement, après sa passion et son calvaire, la pensée d'Al-Hallaj a envahi donc les sphères musulmanes et surtout dans les ordres secrets, et ils ont fondé un système d'initiation hallajienne pour donc éterniser cette parodie, cette tragédie en fait de leur gourou Al-Mansour ou Al-Hussein ibn Mansour Al-Hallaj. Pendant donc cette série, nous allons continuer à parler d'Al-Hallaj, mais nous allons aussi parler d'autres maîtres soufis comme Bayazid Bastami, lui aussi
qui va venir après le halal et qui va vraiment enraciner en fait la pensée monacale du christianisme dans l'islam aussi. Yazid al-Bastami qui s'est jamais marié dans sa vie et qui a proclamé que son étendard était meilleur que l'étendard de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Je vous rappelle aussi, je vais vous rappeler pendant cette série les hadiths clairs et nets qui nous viennent des 12 imams et qui même des hadiths qui nous viennent du prophète lui-même alayhi salam sallallahu alayhi wa alayhi, qui dit méfiez-vous des soufis car ce sont des loups dans de la laine de mouton ou sous des robes de brebis. Inch'Allah Ta'ala, suivez-nous sur cette chaîne, les 14 enracinés d'imam. Vous allez découvrir énormément de secrets sur le soufisme sunnite et aussi sur le Irfan qui est le soufisme au Sofi ou au Soli chez nous, les chiites. Que la paix soit sur vous et avec vous et sur ceux qui marchent sur le droit chemin.